Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Passé le week-end du Prix d'Amérique, la caravane du Prix d'Amérique se déplace à Cagnes-sur-Mer pour un gros handicap, réservé aux 4 ans sur les 1500 mètres de la piste en gazon. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 4 aura notre préférence. Ce pensionnaire d'Henri Alex Pantal fait preuve d'une certaine régularité en compétition. L'été dernier, il s'était d'ailleurs classé deuxième du quintet plus du 29 août à Paris-Longchamp. Même si ces deux dernières sorties sont un peu décevantes, il a déjà prouvé sa compétitivité dans cette zone de poids. Méfiance. Plus d'informations sur son état actuel, l'entraînement avec Henri Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Carreau, 4, travaille bien le matin et semble prêt à défendre ses chances. Il est dans sa catégorie et a montré sa compétitivité à ce poids. Il devrait bien se défendre. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 1. Ancien Wertemé, ce fils de Vouton Basset évolue sous les couleurs de Jana Dufkova depuis sa victoire à réclamer sur ce parcours l'hiver dernier. En septembre, il s'était imposé plaisamment à Prague aux dépens des bien connus Vermelo et Seyupink avant de se classer deuxième d'une liste d'Annantes. Même s'il est absent depuis octobre, il est en mesure de s'illustrer. On se renseigne davantage avec Théo Bachelot, jockey. Il s'explique. Reverso, 1, est un pur sang de qualité. Il porte du poids mais a réalisé une très belle performance à Nantes, le 19 octobre, dans une liste bien composée. S'il répète une telle valeur, il peut même lutter pour la victoire. Sachez qu'il serait avantagé par un terrain lourd. Même si cette course reste un test pour évaluer sa compétitivité en valeur 42,5, je lui vois une chance. Cher parieur, la dernière minute du quintet 2, ce lundi. Numéro 2. Ce concurrent de Victor Timoshenko s'était plaisamment imposé dans une classe 2 à Lyon-Paris pour sa première sortie sous la houlette de Jean-Claude Rouget. Il s'est depuis honorablement comporté, 6e, dans une épreuve très bien composée à Chantilly. Même s'il est pris à une valeur élevée à l'occasion de son premier handicap, il a son mot à dire pour les accessites. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Covel, 2, fait ses premiers pas dans les handicaps. Plaisant l'an dernier, il a de belles performances sur des pistes assouplies et semble compétitif en valeur 41,5. Présenté par Jean-Claude Rouget, il paraît capable de jouer un premier rôle. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 11. Lors du second semestre 2024, ce représentant de l'écurie Normandie Spirit s'est bien défendu dans cette catégorie, prenant même le premier accessite dans le quintet plus du 3 août. Auteur d'une course de rentrée honorable, il va certainement progresser, d'autant plus qu'il voit sa valeur abaisser d'une livre. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Hugo Journiac, jockey. Il s'explique. Broter Orlili, 11, s'est retrouvé trop loin dernièrement. Il n'a pas démérité mais ne pouvait pas faire mieux. Il apprécie le gazon et a tiré un bon numéro de corde. Il peut viser une place dans la combinaison gagnante du quintet plus. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 6. Plaisant cet été dans cette catégorie où il a pris 2/3e place, ce concurrent de Sven Goldman n'a toutefois pas pu se mettre en évidence lors de ses deux dernières sorties de 2024, 9e et 10e. Désormais entraîné par Jérôme Régnier, il retrouve la compétition avec une livre de moins. À reprendre. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. Lancelot Gold, 6, n'a pas démérité l'an dernier dans les gros handicaps. Passé sous la responsabilité de Jérôme Régnier cet hiver, il revient sur le gazon mais manque de référence sur les terrains assouplis. Il est difficile à cerner mais ne doit pas être écarté hâtivement. Deuxième tocard en forme. Numéro 7. Ce pensionnaire de Gaspard Vaz reste sur 2 victoires dans le sud-ouest, à Bordeaux et à Toulouse. Il doit toutefois composer avec 11 livres de surcharge accumulée et n'a jamais été vu à une valeur aussi haute.
Dominé lors de sa seule tentative dans un quintet plus, nous lui préférons des observations. Plus de précision avec l'avis du reporter. Il s'explique. Lost in Music, 7, a terminé l'année en beauté. Désormais pris en valeur 37,5 après 2 succès dans des handicaps, il n'a plus beaucoup de marge et doit faire ses preuves à ce niveau. Comme il s'agit d'une rentrée, mieux vaut l'envisager dans un second choix. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 10. Cette concurrente de Peter Ruxten a prouvé à de nombreuses reprises sa compétitivité à ce niveau l'an dernier. Elle vient d'effectuer une course de rentrée sur une piste en sable fibré, surface sur laquelle elle n'a guère de réussite, et devrait certainement progresser après cette sortie. À l'issue d'un bon parcours, elle pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Plus de précision avec Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Amorcita, 10, n'a pas démérité dernièrement, mais elle a souffert d'un mauvais déroulement de course. Elle retrouve le gazon, une surface qu'elle apprécie, et aime les terrains assouplis. Elle peut viser une place dans les 5 premiers. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 9. Avec seulement 5 courses au compteur, cette protégée de Jean-Claude Seroul est encore toute neuve. Brillante lauréate l'avant-dernière fois à Salon de Provence, elle n'a pas pu confirmer lors de sa dernière sortie de l'année dernière. Plutôt bien placée au poids, elle s'annonce compétitive pour la victoire, si elle s'adapte à cette courte distance. On écoute Nicolas Perret, entraîneur. Il s'explique. En forme, Yakamoun, 9, est prête pour ses débuts dans la catégorie des gros handicaps, elle a du potentiel et semble compétitive à ce point. C'est un test, mais si elle s'adapte à la piste, elle peut tirer son épingle. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le quin, le trait. La sélection quintet du jour. Le 4, le 1, le 2, le 11, le 6, le 7, le 10, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 2, le 6. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 4, le 1, le 2, le 6, le 10. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 4, le quin, et le 4, le trait. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 4, le 1. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quartet, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 4, le 2, associé au grand carnet, le 1, le quin, le 11, le 6, le 7, le 10, le trait, le 9. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.